On passe à la communication suivante de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz, qui sera présentée par Madame Lotfia Bentlemsen sur le thème le réseau électrique de distribution et la transition énergétique. Alors, bonjour à tous. Donc là, je suis là pour vous présenter un petit peu le rôle de la société dans la transition énergétique. Donc, je commence tout d'abord par vous présenter la société. Donc, c'est la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz. Donc, nous sommes chargés de la distribution et de la commercialisation de l'électricité et du gaz. La société elle gère plus de 9 millions de clients électricité et à peu près 5 millions de clients gaz, avec une longueur réseau électrique de presque 300 000 km. Donc, comme vous le savez tous, l'Algérie s'est engagée dans le cadre de l'accord COP21 de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu un plan national climat qui a été établi, où un ensemble d'actions a été retenu, qui concerne différents secteurs, l'énergie, le transport, l'industrie, etc. Donc, dans le même sens, la société elle, s'est inscrite dans ce plan d'action, dans une démarche innovante qui est axée sur l'assistance aux collectivités locales et sur la promotion des ENR. Il y a un problème d'affichage, mais c'est bon. Alors, par rapport à cette transition, justement, nous, en tant que distributeurs, on doit toujours garantir la sécurisation de l'approvisionnement en énergie dans un principe d'égalité, de qualité de service, etc., tout en restant sur la satisfaction de cette demande-là, en participant aussi à ce mix énergétique en développant les sources d'énergie alternatives, ce qui va nous permettre aussi de diversifier l'économie nationale et créer une nouvelle dynamique socio-économique autour de ces énergies renouvelables. Et pour terminer avec la promotion de l'économie d'énergie et de l'efficacité énergétique. Ok. Alors, ce qui se passe lorsqu'on intègre, comme vous le savez tous, les énergies renouvelables sur le réseau électrique. Donc, le réseau électrique qui était d'habitude, qui circulait, où l'électricité circulait dans un seul sens. Donc, on se retrouve avec des sources. Je pars toujours du réseau de distribution, bien sûr. On va se retrouver avec des sources décentralisées, éparpillées sur le réseau. Donc, nous, en tant que distributeurs, on doit veiller à maintenir la stabilité de notre réseau électrique. Comment? En localisant ces installations-là de production et en même temps en gérant ces moyens de production avec beaucoup de réactivité. Et ceci grâce aux nouvelles technologies qu'on appelle les smart grids. Donc notre défi là, c'est d'assurer en permanence une adéquation parfaite entre la production et la consommation. Alors l'intégration de ces nouvelles technologies justement, donc tout ce qui est TIC, système informatique, etc., nous interpelle par rapport à la cybersécurité. Donc ces outils technologiques peuvent présenter aussi des risques par rapport à tout ce qui est piratage, tout ce qui est problème informatique et tout ça. Donc, notre défi, c'est un peu de répondre à cette problématique. On doit se poser les bonnes questions. Quel est le niveau actuel de protection de nos installations, de nos processus d'exploitation, de nos systèmes d'information, de maintenance, etc. Quelles sont les solutions qu'on doit mettre en place? Comment augmenter aussi le niveau de protection? Donc tout ça, c'est quelques défis techniques par rapport à l'intégration des ENR sur le réseau électrique. Donc je passe au cœur de la présentation, c'est qu'est-ce que nous on va faire par rapport justement à cette transition énergétique. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le plan climat, il prévoit des actions par rapport à différents secteurs. Donc nous sommes concernés bien sûr par tout ce qui est énergie, donc on parle d'énergie fossile conventionnelle, mais aussi on parle d'énergie renouvelable. On parle aussi, parmi ces actions-là, des collectivités locales, tout ce qui est éclairage public, tout ce qui est éclairage des immeubles, information, etc.
Alors, je commence par le premier point par rapport aux énergies renouvelables. Donc, l'action qui est inscrite à l'indicatif de la société, c'est l'acquisition et l'installation de presque 3000 kits photovoltaïques, ce qu'on appelle, nous, des kits individuels. Donc là, on va raccorder presque 3000 foyers qui sont isolés et éloignés des sources classiques d'alimentation. D'habitude, qu'est-ce qu'on faisait? On ramenait un réseau électrique, ce qu'on appelait dans le cadre de l'électrification rurale. Donc là, on est passé à autre chose, c'est via des kits photovoltaïques. Donc le cahier de charge, il est en préparation. Donc c'est des kits qui sont répartis sur le territoire national. On a un peu plus de 1600 pour la région centre au niveau de Tamarast et Lizy Aloued, 240 au niveau de la région est, donc Amsila, Khanchlat, Bessaï, Betna, et presque 1000 kits photovoltaïques pour l'ouest, donc pour Adrar, le Bayat, Saïd, Tlemcen et Sidi Bel Abbas. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'action relative aux ENR. Alors, par rapport à l'accompagnement des collectivités locales, donc principalement l'éclairage public, donc en analysant un petit peu la consommation des communes au niveau de la société, donc on s'est rendu compte que la consommation justement des communes, elle représente 8% de la consommation nationale en énergie électrique pour l'année 2017 avec 4800 gigawattheures. Alors, la société, donc, elle s'est lancée dans une feuille de route où on a fait un travail de proximité qui a été axé sur la sensibilisation de ces clients-là pour la maîtrise et la rationalisation de leur consommation d'énergie électrique. Alors, un petit peu, si on regarde la consommation par segment de ces collectivités locales. Donc là, vous avez elles sont classées dans un ordre décroissant. Donc vous pouvez voir que quand même l'éclairage public représente 60% de la consommation des communes pour l'exercice 2017 avec 2800 gigawattheures. Donc si on compare cette consommation-là, elle représente la production annuelle du central de 328 MW qui va fonctionner à pleine charge 24 heures sur 24. Cette consommation-là, justement, elle est répartie d'une manière très très importante au niveau de deux grandes villes, Alger avec 971 gigawattheures et Oran avec 118 gigawattheures. Si je me réfère aussi à une étude qui a été établie par le ministère de l'Intérieur, en regardant un petit peu de plus près le type d'éclairage public existant sur le territoire national, on peut constater que le plus gros, c'est des lampes à mercure et sodium. On reste quand même sur des équipements qui restent énergivores, avec une proportion très importante qui dépasse les 90% du parc. Alors en matière de rationalisation justement, de cette consommation-là. Donc, il a été préconisé aux collectivités locales de remplacer graduellement donc, ces lampes par des lampes à LED, moins énergivores, on a estimé le gain à peu près à 30%. Et puis procéder aussi au remplacement graduel de l'alimentation classique des tronçons d'éclairage public par une alimentation qui sera faite à partir de panneaux photovoltaïques, pour terminer aussi avec une alimentation à base de panneaux photovoltaïques pour tous les nouveaux projets d'éclairage public, d'école, d'administration et de forage. Alors, je reste toujours sur l'accompagnement de la société à ces collectivités locales. Donc, nous avons inscrit un des projets au niveau de la société qui va venir, bien sûr, répondre à un besoin propre de la distribution. Donc, c'est un projet de télégestion des compteurs destiné à cette catégorie de clients, spécialement les éclairages publics. Donc, on va utiliser des compteurs électriques qui sont communicants, avec un relais de coupure, équipé d'un relais de coupure et un module de communication. Donc la communication peut se faire soit en GPRS, en CPL, même si dans un premier temps, on va commencer avec le GPRS. On aura aussi un système de télégestion pour la collecte et la gestion de toutes ces données-là, mais aussi pour actionner justement ce relais de coupure à distance. Donc, on fait soit la coupure, soit la remise selon les cas. Alors, les fonctionnalités de ce système vont nous permettre d'assister les collectivités. Comment ? En collaboration avec ces communes-là, on peut gérer la coupure et le rétablissement de l'éclairage public en tenant compte de la variation de la lumière du jour et selon des horaires précis, et éviter ainsi le dysfonctionnement des cellules photovoltaïques. Donc, on a eu tous à voir
à passer parfois dans des quartiers où on voit l'éclairage public qui reste allumé pendant la journée. Ça, c'est un dysfonctionnement justement de ces cellules-là. Et puis, par rapport aussi à notre système de télégestion, en dehors de cette coupure et de cette remise, donc on aura toutes les données qui seront stockées au niveau d'un système d'information où on peut analyser ces profils de consommation et en vue de classer justement ces éclairages publics les plus énergivores. Et là, on aura vraiment à apporter notre assistance aux collectivités locales en leur disant, tiens, c'est cet éclairage-là, c'est cette partie-là qu'il faut commencer à remplacer par les lampes LED, etc. C'est un petit peu pour, je dirais, pour rationaliser aussi l'investissement de ces communes-là. Alors, il y a un cas assez particulier de la wilaya d'Alger. Donc, c'est qu'au niveau de la wilaya, sur des décisions du gouvernement, il y a un projet de télégestion de l'éclairage public avec une intelligence locale et une gestion à distance. Ça a été lancé au mois de juin 2018 et prévoit entre autres l'utilisation des lampes LED pour une économie d'énergie de l'ordre de 50%. Ils ont même parlé d'un système de télégestion de l'éclairage public, un petit peu comme ce qui se passe en Europe. Donc, il y a un plan d'action qui a été mis en place par un groupe de travail mixte. Le site pilote qui a été retenu, c'est la Grande Poste. Et là, la distribution a été sollicitée pour mettre à contribution son expérience concernant la télégestion des postes moyenne tension de type distribution publique. Donc, rapidement, une petite parenthèse par rapport à ce dernier point, c'est qu'au niveau de la distribution, nous avons déjà un système de télérelève des compteurs des clients industriels qu'on commence un petit peu à élargir à nos postes de distribution publique pour un besoin qui est propre. Donc, c'est cette expérience-là qui a été sollicité justement au niveau de la wilaya d'Alger. Donc c'est un système qui est fonctionnel depuis 2013. Et voilà, je vous remercie pour votre attention, si vous avez des questions. Oui. Merci, madame. Donc vous avez la parole s'il y a des questions. Salam alaikum. Vous avez parlé par exemple d'optimisation d'énergie. Est-ce que dans vos panneaux photovoltaïques, il n'y a pas moyen par exemple d'utiliser des lentilles de Fresnel pour en augmenter par exemple la capacité et d'une part pour l'éclairage, puisque vous avez fait allusion à ce qui se passe outre-mer, est-ce qu'il n'est pas possible par exemple d'utiliser des lentilles de Fresnel uniquement l'éclairage s'active quand il y a un mouvement? Une voiture, par exemple, à base d'infrarouge, une voiture, une personne, un chien. La réponse, elle est très rapide. C'est pas nous. Ça, c'est les collectivités locales. La question, elle est adressée aux collectivités locales. Nous, notre mission, c'est le réseau de distribution électrique. Je dirais les lignes, etc. et tout ça. Nous, c'est pas nous qui allons mettre en œuvre les panneaux photovoltaïques pour l'éclairage public. Voilà, c'est pas nous. Donc il faut s'adresser au stand du ministère de l'Intérieur, c'est ça? Une deuxième question, une troisième et on passera... S'il vous plaît, tout à l'heure, j'ai pas bien suivi. Vous avez parlé d'un programme dans le sud de 2 kW crête. Et vous avez donné... C'est un nouveau programme ou vous parlez de l'ancien? Oui, je vais réexpliquer rapidement. Donc d'habitude, on faisait l'éclairage, ce qu'on appelait l'électrification rurale. Comme vous le savez, nous sommes à 99% d'électrification au niveau de l'Algérie. Ça s'est passé donc depuis l'existence, je dirais, de Sonelgaz, où l'État s'est engagé dans un plan d'électrifier les zones rurales éloignées de... Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose c'est particulier vraiment à l'Algérie. Hein. Donc par rapport à ça justement, et compte tenu de la problématique environnementale, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est intégré dans cette démarche-là, et au lieu de travailler avec un réseau classique où on ramène le réseau, la ligne, les conducteurs, etc., et tout ça, on le ramène jusqu'à ces sites qui sont isolés, on prévoit d'utiliser des kits individuels photovoltaïques. C'est ça. C'est un programme qui est en cours, le cahier de charge est en cours d'élaboration. Voilà. Oui, bonjour. Donc, je me présente Mohamed Riyad, expert
en ACV, une analyse de cycle de vie d'un produit. Donc, sur le panel, j'ai une question un peu basique. Est-ce qu'on fait de la substitution d'énergie ou l'économie d'énergie, ou bien on fait du développement durable? Parce que j'ai vu que les trois conférenciers et les collègues, ils ont présenté la substitution d'énergie en réalité, de la fossile vers photovoltaïque et autres, mais on n'a pas du tout parlé du développement durable, le COP22, COP21, etc., les SDGs de ISO. Et est-ce qu'on a fait une analyse de cycle de vie complète du produit à partir du producteur photovoltaïque et accessoires machin jusqu'à là, on risque de dire on est en train de faire du développement durable sur l'énergie, on va produire sur les photovoltaïques, mais on a oublié que les producteurs de photovoltaïques sont très polluants aussi. Donc il faut toute une analyse de cycle de vie parfaite pour dire qu'on est dans l'insertion de développement durable et pas dans la substitution d'énergie. C'est une question qui concerne un peu tout le monde, je crois. Voilà. Eh bien, merci madame. يعطيك الصحة.